Le projet Ecoterra, il prend place dans une ZAC, qui est la ZAC Danube. La ZAC Danube à Strasbourg, elle se situe sur le territoire du port. Et c'est un territoire auquel la ville réfléchit depuis de nombreuses années. Il y a eu des premiers projets d'ampleur qui ont été programmés, puis abandonnés. Donc ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que ces territoires portuaires étaient avant, pas infranchissables, mais faisaient frontière. Et donc la ville de Strasbourg n'avait pas accès à l'eau en fait. Le Rhin n'était pas vraiment présent. Sa seule possibilité, c'est de s'étendre vers l'est et donc de reconquérir ces territoires. Donc cette idée a démarré il y a une vingtaine d'années. Elle ne s'est pas faite de manière, on va dire, globale, mais petit à petit, il y a eu des premiers projets sur les têtes de pont qui est la place de l'Étoile. Et ensuite, on y a raccroché un projet plus global qui aujourd'hui s'appelle le projet de Deux Rives, dans lequel la ZAC Danube prend place. La ZAC Danube a une place un peu particulière dans l'ensemble des Deux Rives, puisqu'elle a été labellisée écoquartier. Il y a une volonté particulière de la ville à travailler sur cet écoquartier de manière un peu démonstrative et un peu exemplaire, notamment en termes de vivre ensemble. Et particulièrement sur ce programme-là, on a cherché à valoriser cette manière de faire. Il a été demandé aux maîtres d'ouvrage de constituer des équipes, maîtres d'ouvrage architectes, avec un projet particulier. Donc nous, on a travaillé avec un maître d'ouvrage qui habite à Lille. Eux, ils avaient une autre idée, et ils avaient notamment l'intention de tester sur un immeuble une construction en bois, terre, paille. Donc en termes d'économie d'énergie, c'est évidemment, en tout cas pour nous, c'est la façade. Donc on a travaillé une façade bois, dont l'isolant est la botte de paille, et les faces intérieures enduites de terre. Et on a choisi par contre de rester sur un système constructif dur, assez classique pour l'ossature interne du bâtiment, qui est des dalles béton et des refonds béton. La façade est aussi guidée par un travail constructif et par la technique constructive du projet et la dimension en fait fixe d'une botte de paille, puisqu'on travaille sur des bottes qui font 45 par 90. Et donc on a travaillé sur ce module-là avec des ouvertures qui font soit une trame, soit deux trames, donc qui donnent des ouvertures assez longilignes, verticales, qui après nous servent aussi à donner des vues, en tout cas plus ouvertes sur les espaces extérieurs, et d'être plutôt en lien avec sa rue, avec sa venelle ou avec le canal à l'intérieur des appartements. Nous, dans le projet, on a cherché à amplifier cette notion de partage qu'on a définie, nous, comme en fait, des zones de frottement. En fait, plus on avait de zones de frottement entre les habitants, plus on avait d'espoir qu'il se passe quelque chose entre eux, au minimum qu'ils se disent bonjour le matin et qu'ils se voient. Et je pense que ça se voit un peu dans la manière dont on a conçu le projet, un immeuble morcelé, dont les circulations se font à travers une faille semi-publique où tout le monde se croise. Tout le monde y passe dans cette faille. Et ensuite, par un retournement, par une série de coursives, de passerelles sur lesquelles on se trouve actuellement, qui permettent aussi d'étirer en fait ces zones de frottement. On a travaillé sur l'idée d'une terrasse participative, partagée, un jardin. Il y a dans le projet un atelier et une buanderie commune, un espace vélo généreux puisqu'on s'inscrit évidemment dans les transports doux. Et donc l'idée là-dessus, c'était de rendre tout ça visible et très accessible. Et donc dans le projet Ecoterra, par exemple, on voit que le garage à vélo fait partie de la séquence d'entrée. C'est pas relayé au fond d'une cave ou au fond du projet. C'est assumé, c'est le premier contact qu'on a avec le projet. C'est l'entrée, le garage à vélo, voilà, pour que tout le monde l'utilise.